Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous passez un bon mois de juillet et je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2023. J'ai eu un petit bug quand j'ai lancé la caméra, donc c'est pas grave, c'est comme ça. Votre carte message que je vous ai sortie, c'est la carte de l'union sacrée. On nous parle de vitalité, on nous parle de fertilité, de sexualité, je dois faire attention aussi à ce que je dis, et de la croissance. Donc on va regarder un petit peu plus précisément le message qui est lié à cette carte. Célébrez chaque année la cérémonie bénie de l'union sacrée, le jour aligné sur la vénération de la déesse et du cycle de vie. C'est le moment idéal de mener à bien des espoirs, des rêves et des aspirations. Ouvrez votre cœur et soyez en joie. Fêtez la vitalité et l'amour sous toutes ses formes, que ce soit une amitié, une histoire romantique ou une nouvelle passion. Voilà les amis, c'est un bon début, dites, un beau message pour commencer. En plus, là, ça me frappe. On a le numéro 14, donc le 1 qui va nous parler de commencement, de nouveauté, et le 4 qui nous parle aussi de structure, de base, de fondation. Donc là, on est vraiment, comme la carte vous l'indique, dans l'union sacrée. Donc aussi bien en amitié que dans la famille, même si ce n'est pas précisé. Donc c'est de chérir ces beaux moments de sensualité par rapport à un couple, mais voilà, de faire que les choses soient toujours fertile dans une relation. Alors, on va faire maintenant votre tirage général. Donc, pour les personnes qui sont déjà abonnées, vous connaissez cette méthode. Peut-être que je regarderai pour faire différemment, histoire de varier un petit peu, prendre d'autres oracles, on verra. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Donc là, en fait, pour le tirage général, j'aime faire un tableau en 15 cartes, 5 lignes de 15 cartes, 3 lignes de 5 cartes, pardon, ça commence bien. Alors vous verrez dans les vidéos en général, je cabafouille un peu, voilà, gardons un peu d'humour. Donc pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Alors, à la coupe. Nous avons ici le trèfle. On nous parle de chance, d'opportunités, de petits gains. Et avec les poissons, on va nous parler de prospérité, d'abondance. Est-ce que vous avez une opportunité également au niveau financier, peut-être à certains projets d'indépendance? C'est une possibilité. Ici, alors avec le renard, la croix et l'opportunité, je pense que là, il y a des choses qui pourraient évoluer au niveau professionnel pour certaines personnes. Parce que le renard représente le travail dans le jeu Lenormand. Et on a la croix, donc il y a eu un certain fardeau, peut-être des choses un petit peu lourdes au niveau professionnel. Et là, vous avez une opportunité qui se présente à vous. Donc, quelque chose qui peut changer. Et là, avec les poissons, on a l'amour, l'enfant et les poissons. Donc là, oui, on peut nous parler d'un amour par rapport à un enfant, votre enfant éventuellement, mais là c'est aussi lié à des nouveaux projets. Je vous parlais ici de projets éventuellement d'entrepreneuriat. Est-ce que vous auriez pour projet de vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans un domaine qui vous plaît? Et derrière, j'avais vu la tour. Donc là, on pourrait avoir vraiment quelque chose d'administratif. Est-ce que éventuellement, il pourrait y avoir peut-être un démariage ou un type de contrat particulier qui soit signé, qui soit en lien avec un enfant. Par exemple, voilà, vous attendez un enfant et puis vous voulez concrétiser votre relation par rapport à cet enfant. C'est aussi possible. Mais on nous parle en tout cas de nouveautés, de choses qui arrivent prochainement pour vous. Alors, passons à la première ligne de ce tableau pour nos amis Capricorne, août 2023. Je profite aussi pour vous remercier pour tous vos pouces, pour tous vos partages, les commentaires également que vous laissez. Ça permet aussi de voir comment vous ressentez ces tirages, quand ils vous parlent notamment, entièrement ou en partie. Hop. Et merci à tous mes abonnés qui me suivent et merci aussi, bienvenue surtout aux nouveaux abonnés. Vous voyez, on a déjà le trèfle qui vient. Donc, on parle toujours de cette chance, de cette opportunité. La clé, on a la résolution d'une situation, une solution qui peut être apportée.
Le chien, donc ça peut venir d'une personne en tout cas de confiance, de proche de vous. On a les oiseaux, donc on nous parle de communication, de discussion verbale. Et avec la faux, donc où vous pouvez éventuellement couper dans une situation suite à une discussion que vous pouvez avoir avec une personne de votre entourage, ou ici on est également dans la prise de décision. Et c'est une décision qui est irrévocable hein, avec la faux. Hein. On tranche et on ne revient pas dessus. Hein. La clé, ça peut être également la clé de votre destin. Donc vous avez une opportunité justement d'avancer dans une situation. Ici, on a la maison. Donc, est-ce que vous pourriez avoir la clé d'un nouveau foyer? Le soleil, on a une éclaircie sur une situation, une période favorable par rapport justement à quelque chose qui était lourd et difficile à porter. L'enfant, donc comme je le disais tout à l'heure, est-ce que ça peut concerner éventuellement votre enfant? Mais on a aussi l'énergie de l'enfant. Là, pour moi, on va peut-être retrouver un certain regain, un petit peu plus d'insouciance peut-être. Et les chemins. Oui, il y a vraiment aussi cette notion de nouveau projet. Hein. Donc là, vous avez une opportunité de voir un petit peu plus clair dans une situation. Il y a des choses qui seront peut-être portées à votre connaissance lors d'une discussion. Et l'enfant, ça représente le projet. Hein. Regardez, là, on a aussi le 4. Hein. Le 4 qui symbolise la maison. Hein. Donc stabilité, fondation. Donc il y a vraiment des choses qui sont liées à votre lieu de vie. Le soleil peut représenter également la saison d'été. Donc l'été, vu que ça va quand même jusqu'à... mi-septembre, enfin un peu plus d'ailleurs, là on peut nous parler encore de quelque chose qui évolue vraiment sur cette période-là. Mais la clé est une carte très positive, le soleil aussi, parce que comme je vous le disais, c'est une éclaircie sur une situation, on voit clair dans ce qui se passe, où on comprend peut-être mieux aussi les périodes qui ont été un peu compliquées. Hein. Dans tous les cas, on garde espoir par rapport à des projets et sur le chemin que l'on veut prendre. C'est le succès, hein, le soleil. Hein. Une réussite, quelque chose de favorable. On a déjà le trèfle qui l'indique très clairement. Et c'est qu'au centre du tirage, mine de rien, c'est la croix qui ressort. Donc là, on a vraiment la notion qu'il y ait eu, ou qu'il pourrait encore y avoir un peu un fardeau qui soit porté, quelque chose de lourd pour vous, mais ça va évoluer. Ici, on a le travail. Est-ce que pour certains, vous travaillez à domicile? On a la montagne. On a la tour. On a l'anneau. Et l'ours. Alors, hop, je vais juste décaler un tout petit peu comme ça. Voilà. J'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Alors, ici, pour moi, clairement, il y a un bâtiment administratif. D'accord? Ça peut être lié à un employeur, par exemple, hein, ou un organisme pour lequel vous pourriez être en relation. En tout cas, là, on voit que c'est quand même un challenge. Il y a peut-être eu du retard par rapport à ça, par rapport à cet organisme. Mais ce que l'on voit ici, c'est qu'il y aura une concrétisation. Il va y avoir une signature de contrat, un partenariat ou une association qui peut se créer avec une autorité. Hein, parce que l'ours peut nous parler d'un patron, d'une autorité quelconque. On peut également nous parler de vie matérielle et financière. Donc, il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Il y a une prise de décision aussi sur ces notions-là. Hein. On peut couper justement avec tout ce qui gêne, couper avec cette situation qui était peut-être un peu pesante. Ou en tout cas, on garde espoir par rapport à ça. Donc, vous avez du soutien qui vous est apporté par rapport à cette situation. Je ne ressens pas la carte du renard comme de la réserve. Parce qu'on est dans la réserve, la prudence avec le renard, mais avec en plus cette diagonale-là où on a le soleil qui est au centre du tableau de 9. Au contraire, on a une réussite, quelque chose, même si elle a pris du temps, parce que la montagne, c'est le retard, comme je vous le disais, un blocage particulier que vous avez pu entrevoir, d'où peut-être le sentiment de fardeau parce que c'était lourd à porter, ça vous a chagriné, mais on voit qu'il y a des discussions. Alors, est-ce que ces discussions sont liées à un entretien? Ça a pris du temps vu que c'est les vacances, mais avec cet organisme-là, on a un accord qui arrive, hein, les amis. Donc, ça peut être en lien éventuellement avec un travail à domicile, télétravail par exemple, ou le fait que vous receviez à votre domicile, ou que vous ayez à vous déplacer par exemple. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Mais en tout cas, des décisions seront prises, un chemin sera choisi, les décisions vont arriver.
je vais toutes les faire tourner. Non, c'est bon. Avec ma maladresse légendaire. Donc, vu qu'on a parlé du domaine professionnel, on va voir quelles autres informations on peut retrouver sur ce prochain tirage ami Capricorne. Donc, pour le domaine professionnel des Capricornes en août 2023. Alors, j'ai la carte de la trahison et de la réunion qui est sortie. Enfin, qui sont sorties, pardon, ces deux cartes-là. Peut-être que par rapport à une trahison ou voilà, où une personne vous a fait du mal, vous allez avoir un entretien. Là, il y aura table ronde, hein, j'aurais envie de dire. Alors, pour nos amis Capricorne, le domaine professionnel août 2023. On a le verdict, donc on va vous annoncer quelque chose. Maison, encore une fois. Alors, est-ce que réellement vous travaillez à la maison ou est-ce que ça touche aussi vos propres fondations, votre structure? Alors, de nouveau, on retrouve la notion... Alors, j'ai cette carte-là que je ne peux pas vous montrer, hein, celle-là, là. Voilà. C'est marrant, ça ressort aussi dans la carte message. Je ne peux pas vous la montrer, hein, parce que sinon... Puis je vois naissance en dessous. Alors oui, alors est-ce que pour certains d'entre vous, parce qu'il y a beaucoup de naissances à ce niveau-là, hein, naissance enfant, est-ce que pour certains, vous allez prendre des décisions vis-à-vis de votre vie professionnelle parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant, ou est-ce que cela tourne autour de l'enfance, hein, c'est possible aussi. Vu qu'on avait la carte de la maison, enfin qu'on a la carte de la maison ici, et puis là, la carte de la sexualité nous parle de passion, de plaisir par rapport aussi à votre travail ou à votre domaine. Donc là, on voit que ça tourne quand même autour de l'abondance, de l'argent. Ça concerne peut-être des enfants. Est-ce qu'il y a eu une mise en échec? Alors moi, ce que je pense, c'est que peut-être certaines d'entre vous voulaient travailler dans la petite enfance. Il y a eu un échec, peut-être à domicile, vous savez, ou nourrice, ou dans le cadre d'une micro-crèche. Donc peut-être qu'il y a eu un échec, mais là, il y a un verdict qui va vous être annoncé. Là, on voit changement, santé, tranquillité, maison. Ça va quand même mieux se passer, les amis. Hein. La roue va tourner de toute façon pour vous. Est-ce que ça joue aussi sur votre propre santé? Ou en tout cas, avoir aussi, parce que cette carte-là, j'aime à dire qu'on a le diagnostic de la situation. Parce que là, vous voyez, on a plus de tranquillité, plus de sérénité. Est-ce que vous faites un petit peu une introspection sur cette situation qui concerne votre foyer, votre lieu de vie? Ou la structure que vous voulez mettre en place. Alors là, les cartes d'ailleurs qui sont retournées, ce sont joie et carrefour. Donc tout à l'heure, je vous parlais, il y avait la carte des amours, si vous voulez, du cœur, hein, avec le normand, puis on avait vu aussi les décisions. Hein. Donc vous allez avoir de la joie par rapport à ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Alors ici également, on fait un tableau de 9. Tout comme pour après le domaine sentimental, des tableaux de 9. Je recouvrirai les cartes si j'en ressens le besoin. Pas forcément toutes, hein, quelques-unes. Donc pour le domaine professionnel de nos amis Capricorne, s'il vous plaît, août 2023. Alors, hop! Vous avez fait un petit tour sur vous-même, c'est bon, tout va bien. Donc, au centre du tirage, on a la naissance. Encore une fois, hein, je l'ai vu dans la coupe un peu plus bas. Donc là, on nous parle de nouveauté, hein, clairement. Donc, il y a peut-être une éclosion d'un projet par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On a la projection. Donc, ne restez pas dans le déni avec cette carte, hein, parce que alors certains d'entre vous peut-être la connaissent. Donc, vous voyez cet homme qui a les yeux fermés, qui se regarde dans un miroir, et dans ce miroir, il n'est pas habillé pareil, et de deux, il a les yeux ouverts. Donc, on a peut-être du mal à voir clair. Est-ce qu'on a peur de voir dans une situation? Est-ce qu'on a peur de voir les choses telles qu'elles sont? Parce que finalement, il y a de la chance quand même. Hein. Vous avez de nouveau cette opportunité qui peut se présenter à vous. Hein. Hérédité, donc plusieurs notions avec cette carte-là, où c'est lié à une transmission dans votre famille, mais c'est aussi un legs que vous pouvez recevoir par rapport à des choses que vous avez apprises. C'est aussi possible. Hein. Instabilité, oui, c'est pour ça, peut-être que vous avez du mal à voir clair, peut-être que vous n'avez pas encore toutes les bonnes notions.
Mais dans tous les cas, c'est une chance. Hein. Cette instabilité, c'est parce qu'on sort de notre zone de confort. Enfin, vous. Je ne suis pas Capricorne, mais en général, on peut dire nous même. Mais c'est vrai, voilà, pour moi, je le ressens comme ça. Vous sortez de votre zone de confort, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, qu'on vous a légué. Vous avez un petit peu peur de voir ce qui se présente et ce qui arrive. Et ben, c'est un petit peu normal hein, quand on sort de cette zone de confort. On va la voir combien de fois cette notion d'argent, d'abondance, de chaleur aussi, hein, parce que si on regarde là, on a le soleil qui est là, donc on a vraiment une période favorable. Peut-être que vous devriez jouer au loto, je sais pas. Trahison. Bien. Voilà, voilà. C'est pas toujours drôle hein, d'avoir ces cartes-là. Je vais les voir plus loin. Verdict. Ok. Alors, il est possible que par rapport à ça, on essaye de vous tromper, parce qu'il y a un changement. Alors, n'essayez pas, vous, de vous tromper, hein. De vous la faire... Ah, il y a une victoire sur la trahison. Je pense que là, il y a quelqu'un, concernant ça, concernant l'hérédité, qui a pu, ou qui va, là, début de ce mois, d'août, essayer de vous tenter, de vous la faire à l'envers. Moi, je le ressens comme ça. D'où cette période d'instabilité que vous allez ressentir, mais vous allez ressortir victorieux surtout. Hein. Vous inquiétez pas, hein, ça va bien se passer. Hein. Instabilité, boomerang, il y a quelque chose qui vous revient. Bah oui, jalousie, hein, quand on commence à réussir les choses, parfois certains sont jaloux. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Verdict. Bon, ça, vous n'allez peut-être pas avoir les nouvelles tout de suite. Parce qu'il y a un retard, ou en tout cas par rapport à ce qui a été mis en place, par rapport à cette annonce, elle a du retard justement. Mais dans tous les cas, il y a une évolution après, donc c'est nickel. Verdict, retard, évolution. Dans tous les cas, c'est positif. Hein. L'annonce qui va arriver, que vous allez avoir, donc là on va être plus sur fin août, début septembre hein, pour moi. Là oui, ça a pris du temps, ça a été en retard. Parce que là, on est vraiment sur une période estivale où il y a quand même des vacances. Donc, il y a moins de monde peut-être pour traiter aussi vos dossiers par rapport à votre domaine professionnel, que ce soit RH ou au niveau de la direction. Et c'est pour ça aussi que peut-être là... Alors, ou ce qui vous revient aussi en pleine figure, c'est la jalousie des autres. Hein. Pour moi, clairement, c'est ce que je ressens là. Amour. Nickel. Bon, c'est bien. Ça va se tasser. Hein. Parce qu'on a quand même les deux opposés. Hein. Parce que vous avez quelque chose de positif qui vous revient. Forcément, ça crée de la jalousie autour de ces sentiments qui sont présents, en fait, hein, si vous voulez. Sur la projection, est-ce que vous allez changer de vision? Voilà, vous allez vous protéger. Très bien, c'est parfait. C'est ce qu'il vous faut par rapport à la trahison et à la jalousie. Hein. Là, c'est les deux cartes les moins sympathiques du tirage. Et puis, franchement, le reste, il est top. Hein. Au niveau changement, ce que je vous suis en train de demander, là, changement, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez changer. Vous n'allez plus culpabiliser aussi de pouvoir réussir parce qu'on vous a accusé de quelque chose. Oui, c'est toi qui l'as eu, j'aurais voulu. Voilà, mais c'est fini. Ça s'arrête là. Voilà, le temps, ça passe. On en remet une, vous voulez? Voilà. Examen. Réussite. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est dit les amis. Donc malgré ou ces sentiments de culpabilité ou le fait qu'on vous culpabilise parce qu'on vous accuse, on vous pointe du doigt, oui c'est lui ou c'est elle qui a eu nanani nanana, on s'en fout en fait parce que s'ils l'ont pas eu, c'est qu'il y a bien une raison qu'ils l'ont pas eu. Donc déjà vous êtes victorieux de cette trahison. Donc voilà, à un moment donné, si les autres voulaient obtenir ce que vous obtiendrez, ou ce que vous êtes en train d'obtenir, il fallait faire la même, il fallait travailler. Je dis pas que les autres ne travaillent pas, mais ils n'ont peut-être pas les capacités, les compétences pour le faire. Puis il faut qu'on arrête un peu de se culpabiliser parce qu'on a réussi quelque chose. Vous êtes bien d'accord? Vous me direz. Passons maintenant les amis à votre domaine sentimental. Alors, pour les Capricornes, domaine sentimental, août 2023. On a vu de la joie et de l'amour, là, on ne sait jamais ce qui va ressortir maintenant. Donc, pour le domaine sentimental de nos amis Capricornes, pour ce mois d'août 2023, on nous parle de prudence. Voilà, de faire attention. À quoi? Je ne sais pas. Prudence dans vos rencontres, que ce ne soit pas des feux de paille, parce que il fait chaud, c'est l'été. Il ne faut peut-être pas vous emballer.
Hop. Alors, on a trahison. Bah, ça vous poursuit un petit peu là. Hein. Souplesse. Ok. Alors, où vous avez loupé une marche, où on vous en a scié une, par rapport à ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être vous, hein, faut être honnête, hein, c'est peut-être vous aussi qui a scié la branche sur laquelle vous étiez assis dans votre relation, ou dans une relation. Ben oui, en fait, il y avait pour moi de la puissance, de la sensualité, hein, ce petit bonbon sucré dans la relation. Par contre, il y a eu un oubli, c'est ça la trahison. Peut-être qu'on a oublié que le bonbon sucré, il faut quand même l'entretenir. Hein. Ça passe pas, ce n'est pas de l'acquis. Néanmoins, de l'autre côté, on voit qu'on a des projets. L'espoir par rapport à des projets de couple, mais il faut être souple. Il va falloir un petit peu travailler votre largesse d'esprit, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ben voilà, prudence. Attention à ce que vous faites ou à comment vous dites les choses. Ou à comment vous faites les choses. Rien n'est acquis. Hop. Pour nos amis Capricorne, le domaine sentimental pour ce mois d'août, s'il vous plaît, 2023. Pour nos amis Capricorne. Hop. Août 2023, domaine sentimental. Hop. C'est que là, sont un petit peu plus grandes ces cartes, mais ça passe. Ça passe, les amis. Alors, nous avons ici le coup de foudre. Ok. Donc là, on a aussi sur un changement de cycle. Là, Cupidon va venir vous frapper. Puissance. Ah, on a la foi, on est ancré, on est stable. Illusion. On nous parle de rêve ou d'illusion. Est-ce que... Attention à ne pas idéaliser. J'ai toujours cette carte là qui clignote avec la prudence. N'idéalisez pas cette rencontre. Hein, où allez pas mettre des paillettes où il n'y en a pas. Hein. Regain. En tout cas, on a cette vitalité qui est là, qui est présente dans le couple ou pour un futur couple. Bien. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois illusion et coup de foudre, on peut se mettre des paillettes dans le sens où on va idéaliser cette nouvelle relation ou la relation dans laquelle vous pourriez déjà être installé. Donc, n'allez pas mettre tout et n'importe quoi. Coup de foudre, c'est tout simplement peut-être parce que courant de ce mois d'août, vous avez un moment pour vous, pour votre relation, et qu'il y a ce regain justement de passion qui revient comme si c'était lors de votre première rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Échec. Ok, échec des illusions. Tendresse, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir quand je vois ça. On va voir de l'autre côté quand même. Solitude, ok. Solitude dans le couple, pour le couple. Ah, peut-être que pour certains, vous voulez vraiment partir que les deux, sans personne, sans famille, sans amis, et vous voulez partir. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver pour justement avoir ce sentiment de coup de foudre. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Échec des illusions, c'est que pour moi, on abat les choses. Alors, échec, attention, faut pas qu'il y en ait un des deux qui joue sur l'autre, hein, ou qui essaye de prendre le pas ou de gagner. Une relation, la relation... Oui, pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez, ça cafouillage. Mais oui, j'aime bien parler avec d'autres mots. Donc ici, pour moi, ouais, ça peut être ça. Une relation, c'est pas un jeu. On peut jouer ensemble, mais on n'est pas là pour jouer de la relation. Donc là, peut-être qu'il y a une des deux personnes qui a tendance à vouloir toujours gagner, avoir le dernier mot. Mais c'est pas ça. D'où les illusions. Avoir l'impression que on gagne toujours. Non, en fait, on joue pas. Mais justement, on va abattre un peu ces illusions-là et on retrouve justement cette tendresse. Vous voyez, c'est des petits nounours qui sont tout doux, qui se tiennent dans les bras. On est dans la douceur. On a ce regain et un envol. Comme si justement, à partir du moment où on abattait ici ça, tout pouvait repartir. Ou pour eux-mêmes une nouvelle relation. Il y a eu un échec parce que vous avez eu des illusions. Ce que vous souhaitez, c'était de la tendresse. On peut avoir un coup de foudre ou en tout cas, attention à ne pas assimiler ça à un feu de paille. Hein.
que vous rencontriez quelqu'un et vous dites oh là c'est l'homme, la femme de ma vie, c'est bon, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Il y a ça aussi, hein. Chance, ok. Donc vous avez vraiment cette opportunité là d'engagement. Donc là on a une opportunité d'engagement. Voilà, on va s'engager dans quelque chose. Pour moi ici, solitude avec le couple, c'est que vous avez besoin de vous retrouver seul. On retrouve la bonté ici. Puissance et coup de foudre. Amour. Donc là, il y a un amour véritable qui arrive. Qui se représente. Pour moi, dans les couples, il va y avoir ce regain. Vous allez pouvoir vous retrouver. Ici, vous êtes ensemble l'un pour l'autre et avec l'autre. Comme je vous disais, peut-être que vous aviez envie juste de vous évader un week-end. Pas besoin forcément, puis après c'est une question de moyens, de possibilités aussi au niveau du travail. Mais ne serait-ce de partir un long week-end et de vous retrouver seul avec votre autre. Et c'est là où vous allez pouvoir relancer justement ces petits coups de foudre, ces papillons que l'on a en début de relation. Pour les personnes célibataires, il est possible aussi que eh ben c'est bon, j'ai compris pourquoi il y a eu de l'échec. Il y a eu un échec dans ma relation parce que j'avais des illusions sur peut-être ce qu'était que la tendresse. Ok, peut-être que là je vais rencontrer quelqu'un, donc je ne vais pas me remettre ces illusions-là. Et on va pouvoir avoir une envolée dans le couple ou dans une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire et ce que je peux vous dire sur... Ah bah d'accord, ça m'appelle pour ici, là, l'envol. L'envol, la peine et la communication. Ouais, on vous encourage vraiment à parler, hein. Même dans le couple, hein. Par rapport à ce que je vous expliquais, en tout cas mon ressenti que j'avais ici par rapport à l'échec, parlez-en parce que ça peut peiner quelqu'un. Donc même s'il y a un regain, on n'oublie pas justement la peine qu'on a ressentie. Donc n'hésitez pas à en discuter, même pour les célibataires qui pourraient rencontrer quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à parler de ce que vous avez vécu, des illusions que vous avez eues et des rêves que vous avez. Et là, on a la fidélité, et pour moi, c'est aussi la loyauté. Donc vous voyez, là, le tirage, il se finit bien. Voilà mes chers amis Capricorne, ça peut bien se passer. Alors, nous allons, mes amis, clôturer cette vidéo du mois d'août avec une carte conseil de l'oracle des êtres fantastiques. J'ai rien demandé encore. On commence. Attendez, je vais déjà les battre un petit peu. Est-ce que si elles... Là, j'en avais 3-4 là qui voulaient sortir. Je vais déjà les mélanger. Donc, une carte conseil pour nos amis Capricorne pour le mois d'août 2023. Une carte conseil pour nos amis Capricorne pour août 2023. Oh, et on a les lucioles. Je trouve ça trop joli. Ça me fait penser un petit peu à la lumière dans la nuit. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. J'ai jamais encore eu les lucioles. Alors, les petites lucioles. Donc, petite lumière magique, flottante ou volante, elles volettent en entourant celui qui a besoin d'aide. Ce sont toujours des protectrices, des guides, des éclaireuses. Elles indiquent qu'il est temps pour toi d'éclaircir une situation. Les lucioles sont bienveillantes et viennent t'entourer pour te protéger. Tu vas voir un peu plus clair dans une situation, dans la façon dont tu dois agir pour éclaircir une situation délicate ou compliquée. La vie est un mélange de moments heureux, de normalité quotidienne et aussi de situations difficiles. Mais si la tendance naturelle est de chercher le bonheur, ce sont réellement les situations difficiles qui te mettent à l'épreuve et te font grandir. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Merci encore pour tous vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous dis à bientôt.